Salut les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo spéciale, c'est la première que je fais et ça m'a été souvent demandé, mais je ne suis pas le genre à garder, lorsque j'ai fini un produit, je le jette, donc c'est pour ça que je vous en parlais jamais, et donc là depuis quelques mois je les accumule, je les garde de côté pour pouvoir vous en parler. Donc il s'agit de mes produits terminé, que j'ai terminé, et donc je vais vous montrer, à savoir faire un petit bilan dessus et vous dire si je vous le conseille, si je rachèterai ou pas. Donc on va commencer sans plus attendre parce qu'il y a quand même pas mal de produits. Donc évidemment il y a beaucoup plus de produits soins que de produits maquillage parce que voilà, une lotion ça se termine plus vite qu'un fond de teint par exemple. Mais c'est pas grave. Donc on va commencer avec les lotions, on va dire. Donc j'en ai trois. Donc la première c'est la Bioderma, donc c'est celle que j'utilise tout le temps depuis un an maintenant. Donc c'est la deuxième bouteille que j'ai terminée, l'autre je l'avais jetée il y a un moment. Donc une bouteille comme ça me fait à peu près, je sais pas, 5-6 mois, quelque chose comme ça. Pas moins en tout cas, ça fait vraiment un bon moment, sachant que j'utilise une fois par jour, le matin. Donc moi j'utilise celle au bouchon vert pour peau grasse et j'en suis juste ravie. C'est vraiment ma lotion préférée, celle qui me convient le plus et d'ailleurs je l'ai rachetée, j'en ai racheté 2 bouteilles. Ensuite, j'avais acheté le kit voyage de NYX à 9 € avec plusieurs kits, avec plusieurs produits découverts. Et dedans, j'avais l'eau démaquillante aux 3 roses, l'eau démaquillante micellaire aux 3 roses, donc qui se présente comme ça. Et donc, ouais, j'ai testé, mais j'ai pas du tout aimé. Déjà, j'ai pas du tout aimé l'odeur. Après, oui, ça fait un bon. Ça apaise la peau et tout, c'est sympa. Ça démaquille bien, mais pour les yeux, pas du tout. Voilà, après ils disent toute peau même sensible, je suis pas fan. Franchement elle m'a pas du tout emballé, je reste sur la Bioderma. Ensuite j'ai terminé, faut que je vous raconte vite fait. C'est une lotion pour les yeux. Donc oui, une lotion pour les yeux, parce que moi le matin quand je me réveille j'aime bien passer quelque chose sur mes yeux pour vraiment me réveiller tout simplement. Et puis ça fait du bien. Et j'avais trouvé cette petite lotion chez Liz Earle et c'est Light White, et donc voilà, c'est juste extra. Donc c'est assez petit, ça fait 50 ml, mais on peut l'acheter en plus grand format. Moi j'avais commencé avec ça pour essayer. Et en fait, je l'ai gaspillé à une vitesse folle pour la simple et bonne raison que un beau jour, lorsque je me suis levée, je n'étais pas tout à fait réveillée. Et puis je passe ma lotion, tout ça, et c'est comme si le focus de mes yeux se mettait en place sur le miroir en face de moi. Et là, je vois une énorme araignée. Et mon Dieu, mais j'ai tellement sursauté que le truc était ouvert, j'ai sursauté, le produit donc est parti partout. Donc il y en a plus de la moitié qui est parti quand même. Donc j'étais bien dégoûtée. Voilà, petite anecdote à part. Donc du coup, j'ai terminé beaucoup plus vite que je ne le pensais. Et j'en suis bien désolée parce que je l'adorais. Ça a illuminé en plus le regard, ça réveillait, ça picotait pas du tout, du tout, du tout. Franchement, elle est juste excellente cette lotion. Donc j'aimerais beaucoup me la recommander. Mais passer une commande pour un produit et payer les frais de port pleine pot, ça m'intéresse pas trop. Donc je vais voir. C'est pas un indispensable, en attendant j'utilise la Kraline. Mais c'est un produit que je rachèterai dans le futur sûrement. Quand je pourrai. Ensuite, on va passer aux crèmes, enfin tout ce qui est hydratant. J'ai ma crème de jour Dior. Donc celle-ci, j'ai pas complètement terminé. Il m'en reste encore pour environ un mois, on va dire. Ouais, un mois. J'ai décidé de vous la montrer quand même parce que je vais pas tarder à la terminer. Et donc c'est ma crème de jour. Donc Dior que j'avais acheté à Londres en duty free. Donc que j'avais payé beaucoup moins cher. J'avais payé 45 € au lieu de presque 65 ou 68 € ici en France. Donc voilà, hein, ça vaut quand même beaucoup le coup. J'aurais jamais acheté une crème hydratante à ce prix-là, faut pas abuser. Donc c'est la crème sorbet Pro Jeunesse Hydra Life et elle est juste extra cette crème, elle est vraiment géniale. Donc vous voyez, j'ai quand même bien, il en reste un petit peu sur les côtés, c'est pour ça. Et j'aime beaucoup cette crème parce qu'elle est vraiment très très légère. Elle me fournit l'hydratation dont j'ai besoin sans trop m'hydrater la peau, sans briller ni quoi que ce soit. Elle sent divinement bon. J'aime vraiment sa texture qui est hyper légère, qui se fond super bien à la peau et qui donne un teint vraiment lumineux, en bonne santé. Et c'est une super crème. Elle coûte un bras, donc dès que j'aurai terminé, je la rachèterai pas. En tout cas, pas de suite, à moins d'avoir 20% ou plus, ou voilà, de tomber sur une bonne affaire.
mais je la rachèterai pas à ce prix quand même. Et de toute façon, j'aimerais bien tester la crème hydratante de chez NYX parce que vous m'en avez beaucoup parlé. Mais bon, après le matin, j'ai peur que ce soit un peu trop riche. Donc je sais pas. Enfin bon, c'est pas un indispensable, mais j'aime énormément cette crème et je pense qu'un jour ou l'autre, je reviendrai à celle-ci. Mais comme je vous l'ai dit, j'attendrai d'avoir quand même une bonne promo. Ensuite, j'avais ce petit échantillon de chez Chanel que j'avais eu à Sephora. C'est le Hydra Beauty Serum qui est extra. Donc hydratation, protection, éclat, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc c'est un sérum sous forme de crème hydratante un petit peu, mais c'est assez liquide, c'est très léger, encore plus léger que la crème Dior. Et alors là, déjà l'odeur c'est juste une tuerie et j'aime vraiment beaucoup ce produit, j'ai adoré le tester et je l'achèterai pas parce que pareil, ça coûte encore plus cher que la Dior, je crois que c'est dans les 70 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, là ça coûte carrément deux bras, mais ouais, c'est un produit qui me fait un petit peu rêver, surtout pour l'été. L'hiver, à la rigueur, je vois pas trop l'intérêt, mais l'été. Bref, c'est pareil. Donc, je sais plus ce que je disais, ça m'a un peu perturbée. Oui, donc l'hiver ce sera pas suffisant, mais l'été elle est tellement légère et en plus elle protège aussi la peau, donc voilà, c'est quand même un très bon produit que j'adorais tester, mais comme je vous l'ai dit, je ne rachèterai pas parce qu'il faut pas abuser non plus. Encore une fois. Et ensuite, j'ai ce sérum là de chez Lierac qui est le concentré Mésolift anti-âge éclat que j'avais eu dans une jolie box aussi et qui est à l'orange et que j'ai adoré. J'ai vraiment adoré ce sérum. Voilà. Donc moi j'ai déjà un sérum Lierac en full size et que j'adore qui est le luminescence dont j'avais parlé dans les favoris d'avril et j'en suis folle. C'est un excellent produit. Et Lierac fait de très bons sérums, je pense, parce que celui-ci était excellent aussi. Il donnait vraiment de l'éclat à la peau et l'odeur était très agréable, très subtile, pas du tout entêtante. Donc voilà, un très bon produit quand même. Ensuite, j'ai deux nettoyants, deux gels nettoyants. Donc le premier, c'est toujours de chez NYX que j'avais eu avec la lotion, la truc démaquillante. Donc ça, c'est le gel lavant sur gras, rêve de miel. Donc bon, il était pour peau sèche et sensible alors que j'ai la peau mixte. Donc j'ai pas trop regardé quand j'ai pris le kit, j'avoue. Mais c'était le dernier qui restait, donc je me suis jetée dessus. Mais bon, tant pis, je l'ai quand même utilisé. Et voilà, c'est pas un nettoyant qui me correspond, ça c'est sûr. C'est trop riche, pas trop gras, parce que ça laisse un petit film gras quand même sur la peau aussi. Mais voilà, c'est trop riche pour moi. Je suis pas fan de l'odeur. Ça sent bon, mais voilà, quelques réticences. Ensuite, mon gel nettoyant préféré, c'est le gel nettoyant à l'arbre à thé de chez Joves ou Jovis, je sais jamais comment on dit, que j'ai terminé. Ça y est, je l'ai raclé jusqu'à la dernière goutte. Il n'y en a plus du tout, donc je suis assez déçue parce que vraiment je l'adore ce gel nettoyant. Il est juste extra pour les peaux mixtes, il est vraiment bien. Moi, il a vraiment fait beaucoup de bien à ma peau. Il a vraiment atténué mes marques de cicatrices d'acné et tout. Il a fait son bon boulot, vraiment, tout simplement. Donc, est-ce que je vais le racheter? Oui, mais pas tout de suite. Pourquoi? Parce que j'en ai commandé un autre gel nettoyant asiatique de chez Adalabo, je crois. Enfin, il est assez connu, je vous en parlerai. Je ne l'ai pas reçu encore. Mais je vais enchaîner avec celui-ci. Et comme j'aime pas utiliser, ouvrir plusieurs mêmes produits, et voilà, ça sert à rien. J'aime en utiliser un, le terminer et en ouvrir un autre. Donc celui-ci, je le rachèterai probablement. Mais pas tout de suite. J'attends d'essayer celui-ci. Et puis après, je verrai. Voilà, mais il est juste extra, je vous le conseille vraiment. Ensuite, pour tout ce qui est démaquillant, j'en ai plusieurs également. Tout d'abord, j'ai celui-ci, ça fait une éternité que je l'avais gardé, je sais pas pourquoi. Donc c'est le démaquillant pour les yeux de chez MAC, qui est avec le tube violet. Et donc c'est comme ceci. Donc ma foi, il est plutôt bien. Il est bien, mais il enlève pas vraiment très bien tout ce qui est mascara, waterproof encore moins. Voilà, il n'enlève pas aussi bien que le bourgeois par exemple ou que je sais pas lequel, mais voilà, il est bien, mais si vous aimez mettre pas mal de mascara ou même en mettre, mais il n'enlève pas très bien, je trouve. Puis il a tendance à piquer un petit peu, enfin
je le trouve pas extra. Pour le prix, c'est pas forcément meilleur. Ensuite, toujours démaquillant pour les yeux, c'est le démaquillant yeux express spécial maquillage waterproof de chez Bourjois, qui est comme ceci. Donc c'est la deuxième bouteille que je termine. Et celui-ci, par contre, je l'ai racheté, notamment il était en promo à Leclerc. Je sais pas si c'est encore d'actualité, mais je crois. Il y avait un pack de 2 trucs démaquillants comme ça, et le deuxième était à moins 50%. Donc ça valait vraiment le coup, et en plus au format maxi. Donc il y a 30% en plus, je crois. Enfin, il est juste extra celui-là. Moi j'en ai utilisé déjà 3 bouteilles, donc le seul inconvénient, je trouve qu'il part assez vite. Ça part assez rapidement, mais par contre ça enlève vraiment très très bien. Donc là c'est la version waterproof, mais vous pouvez avoir la version normale. Moi je préfère celle-ci, parce que même si je mets pas du waterproof, au moins ça enlève dans un clin d'œil. Donc ça a tendance à faire aussi rougir le contour de l'œil, mais moins que les autres. Et puis bon, moi le principal c'est que ça enlève le maquillage sans irriter, et celui-ci fait vraiment très bien son job. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup celui-ci que j'ai racheté comme je vous ai dit. Et ensuite, toujours que j'avais dans la jolie box, mais ça fait très longtemps. Donc c'est la créaline au format voyage de chez Bioderma. Donc c'est la lotion micellaire, c'est la même que celle-ci, sauf que c'est la version pour peau normale à sèche. Et donc celle-ci, oui, elle nettoie et elle démaquille en même temps, donc elle est vraiment très bien. Moi je l'ai en format maxi également, mais celle-ci je vais la garder. Je vais garder la bouteille parce que lorsque je pars de la maison, ou si je pars en voyage ou quoi que ce soit, je mettrai le produit là-dedans, et au moins c'est facile à emporter et tout. Et voilà, donc comme je l'ai dit, je la possède déjà, donc c'est un excellent produit. Si vous avez la peau sèche anormale, elle est excellente. Elle démaquille après les yeux, pas aussi bien que le Bourjois, mais elle démaquille mieux que les autres. Et voilà, ça apaise la peau, c'est vraiment un super produit. De toute façon, on en parle assez, son efficacité n'est plus à prouver. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de chez The Body Shop à la pêche veloutée. Donc qui est comme ça, il en reste un fond, mais quand il n'y a que dalle après. Donc celui-ci j'avais acheté en promo, en solde chez The Body Shop. Et il faut savoir que moi j'ai une passion pour les gels douche, c'est le mot. J'adore collectionner les gels douche, je sais pas pourquoi. Mais c'est un gros problème parce que du coup j'ai plus de place, et au contraire de mes produits soins, les gels douche, lorsque j'en achète un, je l'ouvre, donc j'en ai 36 d'ouvert, et je mets 30 ans à les terminer parce que j'en ai, je sais pas combien, mais j'en ai vraiment beaucoup. Donc j'ai toutes les senteurs et tout, c'est une catastrophe. Donc il faut vraiment que je m'arrête un petit peu à ce niveau-là. Donc j'ai terminé quand même celui-ci à la pêche veloutée, et il est extra. Donc après bon, ça nettoie comme un gel douche classique, mais l'odeur est vraiment trop agréable, ça sent vraiment très bon. Donc ensuite, maquillage. Donc ce sont des produits, les 2 premiers, que j'ai pas encore terminé, mais pratiquement, hein, ils arrivent à la fin. Donc je vous les montre quand même. Tout d'abord la crème teintée de Laura Mercier, qui est bien entamée. La pauvre. J'utilise en ce moment, j'utilise tout le temps, tous les jours. Je l'ai aujourd'hui. Je l'adore, cette crème teintée. C'est vraiment la meilleure, elle est extra. Et ça, c'est par contre un produit que je rachèterai sans hésiter. Alors vraiment sans hésiter. Surtout pour l'été. Elle est vraiment géniale, et malgré son prix, je pense qu'elle les vaut vraiment. Après, il faut vraiment mettre une base en dessous parce que sinon elle ne tient pas. Donc c'est vraiment le seul inconvénient que j'aurai à lui trouver. Mais sinon, voilà, elle fait une jolie peau tout en faisant un effet hyper naturel. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec ce crème teintée. Voilà. Donc voilà pour la crème teintée de Laura Mercier. Ensuite, j'ai mon fond de teint Photo Ready de Revlon, que j'en suis ici. Donc voilà, j'arrive à la fin. Donc que dire, je vous en ai déjà parlé je sais pas combien de fois. C'est mon fond de teint chouchou de tous les temps, vraiment. Il est juste extra. Après, peut-être que les peaux grasses, enfin c'est sûr, les peaux grasses n'apprécieront peut-être pas parce qu'il a un effet quand même assez lumineux. Il a dedans quelques paillettes. Au début, j'avais pas du tout remarqué, et j'ai remarqué il y a pas très longtemps en fait. Donc il y a quand même quelques paillettes, donc ça fait pas boule de disco. Enfin moi j'adore, ça fait pas, c'est très subtil, mais les peaux grasses n'apprécieront peut-être pas. Voilà, il a un rendu, oui, assez lumineux. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il a une couvrance légère à moyenne, mais qui est assez modulable, donc voilà. Et par contre, il est très liquide et très facile à appliquer, et voilà, j'adore ce fond de teint. Et il est pas très cher, mais par contre, il n'est pas commercialisé en France apparemment. Donc c'est vraiment un gros. Et ensuite, j'ai ce produit-là que j'avais eu dans une Glossy Box. C'est le Hyaluronic Face Glow, c'est une base de chez By Terry. Voilà, et ce produit est juste complètement extra, donc il m'en reste, je pense, pour 2 utilisations, quelque chose comme ça. J'adore.
Je l'utilise avec parcimonie aussi parce que c'est pas énorme, ça fait 10 millilitres, je crois, oui. Mais il en faut très peu. Et ce que j'aime beaucoup avec cette base, c'est qu'elle est un petit peu... Enfin, elle est teintée, elle n'est pas translucide si vous voulez. Donc quand vous l'appliquez, vous avez déjà un visage qui est unifié. Donc pour celles qui n'ont pas beaucoup de rougeur, d'imperfection, bref, une peau assez parfaite, ça peut même vous servir de fond de teint ou de crème teintée parce que ça unifie vraiment bien la peau et c'est juste extra. Et c'est pas complètement mat, c'est hydramat, donc ça hydrate en même temps, mais c'est un rendu aussi lumineux, donc c'est pas complètement mat, c'est vraiment très très chouette. Et moi j'ai la teinte Nude Glow numéro 2, donc voilà. Est-ce que je la rachèterai? Je pense pas, dans le sens où je me suis pas renseignée sur le prix, mais connaissant la gamme de prix by Terry, c'est quand même pas donné, donc je pense pas que je la rachèterai, mais ça dépend encore. S'il y a des promos, s'il y a des 20%, ça peut être intéressant, mais je sais pas du tout le prix, donc je ne sais pas. Mais excellent produit que je vais regretter lorsque je ne vais plus en avoir. Et ensuite, les deux derniers produits, c'est des mascaras. Donc le premier, c'est le Pulse Perfection de chez Maybelline. Donc qui est un mascara vibrant. C'est lorsque j'étais pas complètement accro au make-up comme je suis aujourd'hui, j'utilisais tout le temps ce mascara, mais vraiment tout le temps. Je pense pas que vous verrez, mais de toute façon il n'y a plus de pile. Ça sert à rien. En fait, vous avez un petit bouton sur le capuchon et lorsque vous appuyez, vous avez ça vibre en fait. Donc voilà, il est vraiment très bien. De toute façon, j'ai racheté pendant des années. Donc il y a même un bon mascara que je ne rachèterai pas parce que j'en ai beaucoup d'autres à finir. Et ensuite, le Lash Blast Volume de CoverGirl qui est quand même un indispensable. Celui-ci et le Inimitable Intense de Chanel sont mes préférés. Ce sont les deux seuls que je rachèterai tout le temps, sûrement. Franchement, c'est quand même mon 4e tube, je crois, du CoverGirl. 4e ou 5e tube. Donc voilà, vous imaginez bien que je l'aime bien. Donc voilà, je vais vous montrer la brosse vite fait, mais je pense que vous la connaissez. C'est une grosse brosse avec plein de piquants en plastique. Et elle est vraiment top. Enfin, ce mascara, il est extra. Donc celui-ci, par contre, je vais le racheter. Donc j'ai encore le Chanel, donc je me repose avec lui. Mais de toute façon, j'en ai d'autres à terminer. Mais celui-ci, je vais le racheter, mais sans hésiter, c'est sûr. Donc écoutez, voilà pour mes produits terminés. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça change un petit peu. Et à très bientôt. Bye.